En Yaakov, Masechet Ketubot, page 52 dans le En Yaakov, et Daf He Amud Aleph. Darash Bar Kapara. Bar Kapara fait ce commentaire. Gdolim Maaseh Tzadikim Yoter Mimaaseh Shamayim Baaretz. Les actions des tzadikim, nous allons voir qu'il s'agit du Bet HaMikdash matériel ainsi que du Bet HaMikdash qui est à l'intérieur de chaque juif. Comme le verset dit, Betocho, Betocham, je résiderai en eux et non pas seulement en lui dans le Bet HaMikdash matériel. Et ces actions des tzadikim, le Bet HaMikdash, est plus grand ou sont plus grandes pour les actions que la création du ciel et de la terre. Pourquoi? Car pour la création du monde, le verset Isaïe relie la main droite de Dieu qui a empoigné les cieux et la main gauche à la terre, qui a fondé la terre. La main gauche étant la mida de Gvura, de rigueur et de tzimtzum, de contraction d'Akadosh Baruch Hu, car sur terre, la présence de Dieu est voilée, alors que dans les cieux, elle est dévoilée, donc c'est la main droite. Donc on voit que chaque créature de Dieu correspond à une autre mida, à un autre attribut divin. Alors que pour l'action des tzadikim, le Bet HaMikdash, il est écrit Machon leshivtecha pa'alta Hashem, mikedash Hashem konenu yadecha. Ton sanctuaire, Dieu, a été affermi par tes mains, au pluriel, pour le seul Bet HaMikdash, main droite et main gauche. Reshiv Bavli Echad, Rabbi Chia Shamo, il y avait un juif illustre de Babylone qui s'appelait Rabbi Chia, célèbre élève de Rabbi Yehuda Nassi, qui apporta la contradiction à partir d'un verset des psaumes, chapitre 95, Veyabeshet Yadav Yatsaru, qu'on récite vendredi soir dans le Lechou Neranena, la terre sèche a été formée Yadav, par tes mains, ou par ses mains, d'Akadosh Baruch Hu, main droite et main gauche, comme le Bet HaMikdash. La Gemara répond Yadoktiv. Certes, la lecture est un pluriel, mais l'écriture, le ktiv, ce qu'on appelle le ktiv, est un singulier. Donc, ça signifie que même si superficiellement la Terre comprend toute une diversité, mais fondamentalement, c'est la même matière. Le monde de Asiya, un seul point de matière. C'est le sens du ktiv, de l'écrit. Alors, la Gemara rapporte le verbe. Même si l'écriture, c'est yado, mais le verbe qui est employé est yatsaru. Ils ont formé. Il s'agit bien d'un pluriel. Amarav Nachman bar Yitzhak, yatsru etzbeotav. C'est une seule main, mais dans une main, il y a 5 doigts. Ce sont donc les 5 doigts de Dieu qui nécessitent le pluriel, et non pas le fait qu'il y ait les deux mains, main droite et main gauche. Comme le verset dit, l'action, la création de tes doigts, les doigts, mais d'une même main, qui est la main gauche. Métivé, la Gemara rapporte la contradiction d'un autre psaume, qu'on lit le Shabbat matin, celui-ci. Hashamaim mesaperim kevodken, les cieux racontent la gloire de Dieu, ou maase yadav magid harakia. Et les cieux comptent l'action de ses mains. Et là, l'écriture, comme la lecture, est un pluriel. Donc, les deux mains, alors que nous, on a dit qu'il s'agissait uniquement de la main droite. La Gemara répond à Chikama. Maase yedehem shel tzadikim mi magid harakia. Il s'agit ici non pas des actions, des mains d'Akadosh Baruch Hu, mais de ceux des tzadikim. Et lorsque l'action des tzadikim est mise en évidence, alors effectivement il s'agit une fois de plus de la manifestation de leur puissance, qui est un pluriel, parce que comme Rachid dit, l'action de leurs mains, des tzadikim, est accompagnée et suivie
par les mains d'Akadosh Baruch. Donc une fois de plus, c'est lorsque l'action des mains de Dieu passe par le Beth Amikdash, par les tzadikim, que on a les mains au pluriel. De quelle manière s'exprime cette action des mains des tzadikim? La Gemara dit Umaynihu matar, la pluie. La pluie. Parce que, ainsi que Rashi le dit, qu'est-ce qui témoigne de la grandeur des tzadikim? La réalisation de leurs prières, de leurs brachot. Lorsqu'on n'a pas de pluie, la sécheresse, on va demander aux tzadikim, qui vont implorer à Kadosh Baruch Hu, et qui va agir dans le monde avec ses deux mains. Alors, quelle est la signification de ces deux mains? Le Maharsha nous l'explique de manière prodigieuse. Il nous explique que le premier qui a construit le Mishkan était Betzalel, avec Aholiab. Betzalel, le verset dit, Vayimale oto Elohim, Bechorma, Bitvuna, Uvdaat. Dieu le remplit de sagesse, c'est l'étincelle de Chorma. Tvuna, c'est Bina, le pouvoir d'analyse, mais un aspect particulier, parce que Tvuna, c'est la contraction des mots, ou plutôt l'assemblage, de Ben ou Bat. Le fils et la fille, ce sont les émotions telles qu'elles sont incluses dans le pouvoir d'analyse, ou qui permettent le pouvoir d'analyse. Da'at, dit le Maharsha en reprenant Rashi, c'est Ruach HaKodesh. C'est l'approfondissement tellement puissant qu'il a permis à Betzalel de saisir les lettres avec lesquelles Dieu a créé le monde, et il s'en est servi pour construire le Mishkan. Mais ces mêmes lettres qui ont créé le monde, comme on a dit, ou avec la main droite, ou avec la main gauche, la force du tzaddik, c'est de rassembler les deux mains, d'en faire une unité qui va résider dans le Mishkan. C'est la raison pour laquelle on a Betzalel et Aholiab. Betzalel venant de la tribu de Yehuda, Yehuda qui contient le nom de Dieu, le tétragramme, anti-Yud Kevavke, qui est la tribu de Chesed de Dieu, de Rachamim, miséricorde. Alors que Aholiab vient de la tribu de Dan. Dan, vous vous en doutez, Dan Yadin, c'est la rigueur, la Gvura, l'assemblage de nouveau des deux attributs divins. De même, le Mikdash est entouré des deux noms de Dieu. Comme le Pasuk dit, on l'a cité tout à l'heure, Pa'alta Hashem, Mikdash Hashem. Yud Kevavke à droite, c'est la tribu de Chesed, le Yud Kevavke à gauche, la tribu de Gvura et de rigueur. Bien qu'on emploie par deux fois Yud Kevavke, le tétragramme qui est la tribu de miséricorde, mais dans la tribu de miséricorde même, il y a la droite et la gauche qui sont assemblées. Alors que la création du monde, elle, vient du nom Elohim, uniquement 32 fois mentionné dans la création du monde, qui est la tribu de rigueur. De même dit le Maharsha, la pluie qui est amenée par les tzadikim, la prière des tzadikim, et qui englobe toute la matérialité du monde, puisque Geshamim vient du mot Gashmi, Gashmiut, le matériel, relie le ciel et la terre. Le Chesed, le ciel qui est créé par la main droite de Dieu, et la terre qui est la Gvura, la rigueur. De nouveau, cette harmonie. Alors que signifie cette harmonie, et pourquoi est-ce qu'elle est importante pour construire le Mikdash? Le Maharal de Prague nous explique, dans ses agadotes sur le chasse, sur la Gemara, et bien sûr l'idée reprise de manière très détaillée en Chassidut. Il nous dit dans ces termes que pour qu'il y ait le dévoilement, la présence de Amitat Metziuto, de la véritable essence divine, il faut qu'il y ait l'harmonie des midot et le chesed et la Gvura. Parce que l'individualisme, la particularité au niveau de la mida, le singulier, ne peut pas être le keli, le réceptacle de l'essence de Dieu, qui est à l'origine du tout, qui est l'essence de tout. Lorsque le juif, par son travail, par sa avoda sur lui-même, par ses midot, réunit, et c'est le travail du tzaddik, mais chacun d'entre nous, ve'amer kulam tzaddikim, lorsqu'on fait le mikdash, on réunit les extrêmes avec lesquels Akadosh Baruch Hu nous a créés, les 10 attributs, grâce auxquels on est qualifié de Tselem Elohim, d'avoir été créé à l'image de Dieu. À ce moment-là, on devient le Keli, le réceptacle de Amitat Atzmuto, de la véritable essence
d'Akadosh Baruch Hu.